matin! Hey! Je viens de me lever. Et bureau! Ah! C'est le fun. C'est le fun. Pour le montage, ça va être beaucoup mieux que le divan. C'est le fun, le divan. Le divan, je l'utilise surtout pour répondre aux commentaires, pour faire du montage. Hey! Clavier, souris, 2 écrans. C'est beaucoup mieux. En ce moment, ce que je suis en train de faire, et là, ça va pas bien avec une seule main, c'est le montage de la vidéo d'hier. Donc, tu vois, le matin, ce que je vais faire, c'est que là, je viens de prendre la carte mémoire qui était dans cette caméra-là. J'ai pas pu le filmer parce que j'utilise cette caméra-là. Je le mets dans... Comme si c'était une micro SD, ça rentre dans ce petit boîtier-là en arrière. Parce que sinon, pour les cartes SD, et là, ça tombe bien parce que hier, la dernière shot, je l'ai faite avec celle-là. Parce que je vais te montrer l'éclairage de nuit et la Osmo, l'éclairage de nuit. Oh, pas super. Pas super. Tu vois, celle-là, je peux la mettre directement dans l'ordinateur. Parce que c'est une grosse carte SD. Ça va toujours mieux quand j'utilise pas une caméra en plus. Et tu vois ici comment c'est classé. Si je m'en viens dans la section Workspace, j'ai toutes mes chaînes qui sont juste là. Et là, on va venir dans le studio de Pascal, dans The Folder. Et dernier fichier, le dernier dossier en bas que je viens juste de créer, c'est le Vlog 238. C'est celui d'hier. Aujourd'hui, on est à Vlog 239. Et tu vois, je rentre dans ce dossier-là et je prends, tu vois, là ici, ça va être Untitled DCIM. Et tu vois, si je descends ici, je vois tous les fichiers d'hier. Donc là, je dois appuyer sur ça. Et là, pour toutes les sélectionner, j'appuie sur Shift. Et je sélectionne le dernier en bas. Voilà. Et je les glisse. Oh! Et là, on va aller chercher l'autre aussi. De l'autre caméra. Oups. Private, M4 root, clip. Même chose, ça va complètement bas, il y a juste une vidéo. On glisse ça là-dedans. Et une fois que tout va être transféré, une fois qu'on va avoir attendu tout ce temps-là, je vais tout pouvoir glisser dans la plateforme de montage Final Cut et faire la vidéo. C'est maintenant transféré, donc ce que je vais faire ensuite dans la plateforme de montage, c'est commande N pour faire un nouveau projet que je vais appeler Vlog 238. Bon. J'ai pas encore choisi le nom, je vais choisir ça une fois que je vais avoir écouté le montage. Et je viens prendre toutes mes vidéos, je viens les classer en ordre de date. Comme ça, j'ai comme ça, en ordre de date. Je sélectionne tout ça et je viens déposer ça sur mon timeline. Je vais rapetisser tout ça et les choses que je vais faire, comme j'enregistre avec ces caméras-là, en fait je fais ça pas mal avec tous les micros que j'enregistre, mais surtout ceux-là. C'est pas des micros qui sont super bons pour capter la voix, je veux dire, ils le font, tu m'entends bien, mais le volume est souvent trop bas. Donc ce que je fais, c'est que je viens dans la section volume, ici, et je change stéréo pour dual mono. Double mono. Donc ça prend le son de gauche et de droite et ça les jumelle ensemble pour les mettre sur les deux canaux, ce qui fait que le volume est plus haut. Et ensuite, j'ai ma petite sauce magique. J'ai quelques plugins. Ici, là, je prends toujours le H5+5. C'est comme ça que je l'ai nommé H5 parce que c'est le zoom H5 ici. Je l'ai fait à partir de celui-là. C'est un pass qui va comme remonter le volume de différentes façons. J'ai mis ma petite sauce magique là-dedans. Et donc c'est un preset et j'ai juste le glisser sur chacun des clips comme ça. Le volume sonne plus fort et tu peux mieux m'entendre comme tu l'entends en ce moment. Voilà. Donc là, je vais écouter ça rapidement et faire le montage de ça et mettre ça en ligne. Je sais pas si tu te souviens, hier, je te parlais de ma fameuse raquette qui est tombée et que j'allais voir au montage peut-être
qu'est-ce qui avait fait ça. Mais non, j'enregistre en mode time-lapse quand je fais des affaires comme ça. Les fichiers sont beaucoup plus petits. Il y a une image qui est prise aux 2 secondes plutôt que 30 images par seconde. Et, oups, est-ce que si je viens ici, ah, tu vois, la requête, elle est là. Et l'image d'après, elle est plus là. Donc, je sais pas ce qui s'est passé entre ces 2 images-là, mais la requête est juste tombée. C'est vraiment bizarre que ça soit arrivé pendant que j'ai poussé le fil dans le mur. Je sais pas, ça n'a pas fait de bang ou quoi que ce soit, là. C'était tout, ça y était tout en douceur. Mais ouais, la raquette est tombée. La raquette est reposée. Je sais pas si tu peux la voir. Ah oui, regardez là. Ah là. Peu importe. Je continue le montage. Donc voilà, le montage est terminé. En fait, le montage, c'est pas grand chose. C'est pas quelque chose qui est super long à faire. Quand tu regardes le timeline ici, c'est pas... je filme, je coupe pas grand chose. Je fais juste réécouter pour être certain que j'ai rien à couper. Il y avait un petit bout ici là où est-ce qu'il y avait que je dis rien, c'est juste un time-lapse. J'ai été ajouté de la musique en dessous. Je coupe le début, la fin de chaque vidéo pour que ça soit plus fluide. Et c'est tout. C'est surtout une révision de la journée. Donc, ce que je fais ensuite, avant de l'exporter, je vais le nommer. Et là, je crois que je vais y aller vers un... c'est la partie que j'aime pas. Nommer la vidéo. Le montage du studio est terminé. En parenthèse presque. Voilà. Ensuite, je fais commande E pour exporter. Et tu vois, le titre est là. Et j'ai fait une petite erreur ici. Et terminé. Et next. Et ça s'en va dans... Ah! On met ça dans ici. Synology. Save. Et voilà. Ça s'exporte. Pendant que ça s'exporte, plus besoin d'écouteurs. Ce que je vais faire, c'est d'aller répondre aux commentaires. Et ça, attends, on va aller faire ça dans le salon. Avec le laptop. Parce que c'est un bel environnement pour répondre à des commentaires. Ça fait un petit changement d'air. Donc, ben voilà, installé. Sur la page ici, on est capable de voir que la vidéo que j'ai publiée hier, j'avais une petite crotte sur le cœur et il fallait que ça sorte. Et la deuxième, la plus vue sur les 10 précédentes qui ont sorti. J'ai acheté une vraie cochonnerie, était un peu plus haut. Et combien YouTube m'a rapporté pendant que je faisais mes travaux, juste en dessous. Ensuite, on va aller dans la section analytique. C'est ce que je fais à chaque fois. Je regarde combien est-ce qu'il y a eu de vues, d'abonnements et de revenus dans les derniers jours. Donc hier, cette chaîne-ci m'a rapporté $1,65. Et je viens ensuite dans la section commentaires. Je fais ça pour chacune des chaînes. Tiens, tant qu'à être là, plutôt que de répondre par écrit, on va y aller par... comme ça. Premier commentaire qui nous vient de Fred Alex. Salut Fred. C'est Fred ou c'est Alex? C'est les deux? Fred Alex? Bonjour Fred Alex. Salut Pascal. Si tu connais par hasard la durée de vie de ces bandes LED, car à mon expérience, les ampoules LED meurent vite. Malgré une consommation très faible, elles ont un coût assez élevé. T'en penses quoi? Personnellement, des ampoules LED, c'est vrai qu'il y en a qui brisent. Ceux-là, par contre, je veux dire, les Hue, mes Hue que j'ai installés en arrière, les ampoules Hue, j'en ai jamais une qui a brisé, mais je les ai pas utilisées assez longtemps pour le dire. Ils ont été installés un an et demi, peut-être, je sais pas. Par contre, ma strip de LED Philips Hue, elle, ça fait 7-8 ans que je l'utilise de façon régulière. Elle est allumée
au minimum 10 heures par jour, à tous les jours, sans exception, parce que ça se fait automatiquement. Minimum. Gros minimum. Aucun problème avec. Les autres de Goovy, c'est relativement nouveau. C'était vraiment pas cher, 35$. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je pense que ça va quand même durer longtemps. Peut-être que je me trompe. Commentaire suivant qui vient de Danny. Bravo Pascal pour la croissance de tes revenus. Il y a quand même beaucoup de travail, d'assiduité de ta part pour en arriver là. Oui, effectivement. Effectivement. Beaucoup d'années de bénévolat. Donc, c'est mes années précédentes qui me rapportent aujourd'hui, tout simplement. Jack Rétro, finalement mon beau barbu, est-ce que tu as récupéré ton colis? Ben oui, non, j'ai été en auto. J'ai été en auto jusqu'à l'endroit où est-ce qu'ils m'ont dit d'aller et je l'ai récupéré. J'ai un autre colis avec eux qui est en route. J'imagine qu'ils vont faire encore la même chose. C'est pathétique. Je recommande à tout le monde de ne pas utiliser Post Canada. Ça va bien quand on n'utilise pas Post Canada. Je ne comprends pas pourquoi il y a encore des entreprises qui utilisent Post Canada. Je veux dire, même moi, quand j'expédie quelque chose en tant que particulier, je me suis mis membre de, comment ça s'appelle? Le groupe Idésion. Donc là, je fais partie d'un groupe qui fait en sorte que je peux profiter d'un prix de groupe. C'est gratuit. Ben, en fait, c'est gratuit. Ça coûte 2,95 par mois que je l'utilise. Et là, je suis membre. J'ai un compte chez Purolator et je peux expédier avec Purolator. Alors, quand j'ai quelque chose envoyé, Purolator vient le chercher chez moi. Et j'ai pas besoin de me déplacer. C'est livré le lendemain. C'est bien fait. Puis ça coûte moins cher que si je le faisais par Post Canada. Alors, je comprends vraiment pas pourquoi il y a encore des gens qui utilisent Post Canada. De par le fait que sont tellement mauvais, sont tout le temps à grève. Pourquoi? Peu importe. Donc oui, je l'ai récupéré, mon Jack. Le coyote, ben oui, ici aussi, la poste nous fait des trucs bizarres de temps à autre. Bonne journée. Bon, c'est pas juste par chez nous, ça a l'air. Christophe! Salut Pascal. Bonjour Christophe. Si ça peut te rassurer, la poste française peut largement concurrencer la poste québécoise dans le pire. Florent, tu rigoles de la poste canadienne, mais la française est loin d'être meilleure à être chez soi pour attendre un recommandé et avoir l'avis de passage disant qu'il n'y avait personne à la maison. J'ai même eu une fois un mot dans ma boîte aux lettres disant qu'ils n'ont pas pu identifier ma boîte pour me livrer un colis. Mais pour mettre ce petit papier là, ils l'ont identifié. C'est la poste en général. Fred! Idem pour la poste française. Moi, pour le colis, j'utilise depuis un moment Mondial Relay. C'est plutôt pratique. C'est avec un relais à 100 mètres de chez moi. Quand même bien. Patrick, bienvenue au club. Ah ben, c'est fou, hein, les expériences de poste. Bienvenue au club. À mon avis, Poste Canada a dû être formé par la poste française. Même problème chez nous. Et ne parlons pas de certaines autres sociétés de livraison en France. Oui, la France a dû les former. Nicolas, chez nous, en France, nous avons Chronopost qui fait la même chose. Et parfois, il dépose le colis devant la porte et le colis disparaît. Ouais. Ah, et ça, déposer le colis devant la porte. Écoute, ça m'est arrivé ici l'autre fois. Ça, c'était pas Post Canada, ça c'était... Ah, j'en revenais pas. Ça, c'était... Intelcom. Ça faisait 6 jours d'affilée que je recevais le fameux courriel qui me disait que j'allais recevoir mon colis dans les 3 prochaines heures. Et pas longtemps après, je recevais un colis qui disait que désolé, le colis ne pourra pas être livré aujourd'hui, on va retenter demain. Au bout de 6 jours, j'ai fini par les appeler pour demander qu'est-ce qui se passe. Et on m'a demandé s'il y avait quelque chose de spécial chez nous. J'ai dit, ben oui, ma rue est en construction. Je veux dire, ben, tu passes à côté de la pancarte qui dit circulation locale seulement. Et je peux me rendre chez nous, là. Le livreur devrait pouvoir se rendre chez nous aussi. Fait qu'il m'a dit, ok, il va repasser un peu plus tard. Et finalement, il est pas repassé. Il est repassé le lendemain, la fin de semaine.
alors que j'étais parti à Québec. Et j'ai reçu une belle photo alors que j'étais à Québec, me disant que mon colis avait été livré. Et j'avais une photo du colis devant ma porte d'entrée principale. Je suis sur le bord de la rue principale. Il y a plein de monde qui passe par là. Et je suis dans un logement à 54 personnes. En dedans, ça m'énerve pas vraiment. J'ai confiance en mes voisins. Mais dehors, très ordinaire. Très ordinaire. Très ordinaire. Mais j'avais souvent ça à mon ancien condo. Et j'étais toujours à la maison. Et le colis était déposé devant la porte. Et il sonnait pas. Il faisait juste le laisser là. Sonne! Fais juste sonner. Ça ne dérange pas, tu le laisses devant la porte. Mais sonne! Sonne, s'il vous plaît. Ensuite, Michel, 856, tout entre... Wow! Désolé, je t'ai échappé. 856, tous les entreprises gouvernementales sont pires. Exemple, Bell. Post Canada, c'est la pire compagnie de transport au monde. Ah. Toutes les entreprises gouvernementales sont les pires. Sont les pires, oui, effectivement. Bell, c'est pas une entreprise gouvernementale, par contre. Non, c'est privé. J'ai des actions chez Bell. Mais, ouais, c'est... Non, c'est quand même moins... Non, c'est vrai, ça fait dur. Ça fait dur, mais c'est pas gouvernemental. Bon, Christine, tu peux enlever les étiquettes avec de l'eau écarlate. Enfin, ce qui fonctionne le mieux, c'est... je recommence. Tu peux enlever les étiquettes avec l'eau écarlate. Enfin, c'est ce qui fonctionne le mieux en ce qui me concerne. J'imagine que j'avais une étiquette enlevée. Je pense que oui, j'étais dans ma salle de lavage. Ça me revient un peu. Christine, c'est magnifique ton éclairage. Et une petite question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un interrupteur pour éclairer les LED? Oui. Je peux pas gérer ces LED-là de la façon que ça fonctionne. OK. Le bureau s'allume automatiquement à 10 heures et se referme au lever du soleil ou quand je vais me coucher. Donc, plus souvent, ça va être quand je vais me coucher. Sinon, pour ici, j'ai le fameux contrôle. Ça, je te l'ai montré hier. Tu peux avoir... je pèse sur les boutons et je peux changer les couleurs et faire des trucs comme ça ou même la fermer. Et là, je vais le remettre sur blanc. Voilà. Donc ça, c'est pour le bureau. Lui a son interrupteur. Du côté du salon, la strip de LED qui est en arrière s'allume automatiquement au coucher du soleil. Même chose pour la lumière derrière la lampe. Je veux pas y toucher. J'ai pas besoin d'y toucher. C'est juste un éclairage d'ambiance de nuit. Du côté de la salle de bain, tu sais, j'ai deux interrupteurs ici qui allument. Il y a celle-là et celle-là. Autrement, la lumière, les LED qui sont en dessous et au-dessus, même principe, c'est un éclairage de nuit. Ça s'allume avec un interrupteur. Ça s'allumait avec un interrupteur qui est là. Et là, c'est un dimmer, ce qui est relativement dangereux pour l'appareil. Je vais le changer pour une switch. J'attends juste de recevoir mes autres plaques pour tout faire ça d'un coup. Mais comme j'ai mis des U maintenant, sont sur la même cédule, ça s'allume avec le lever coucher de soleil. Même chose pour l'éclairage qui est autour de la cuisine, des armoires de la cuisine, et même chose ici en haut, c'est tout sur une cédule. Ce que j'ai fait par contre, comme ici, c'est comme juste au-dessus de mon îlot, si je veux m'ajouter un éclairage rapide, j'ai été caché, parce que je pense pas l'utiliser souvent, la même chose. Donc, tu vois, si j'appuie sur le bouton ici, ça me donne un éclairage blanc froid. Si j'appuie sur le bouton là ici, ça me donne un éclairage blanc un peu plus chaud, qui peut être un peu plus agréable pour cuisiner. Et si c'est le soir et que je veux le remettre en mode tamisé de couleurs, là je me suis mis, je sais pas si je vais le laisser comme ça exactement, mais je me suis mis un bleu comme ça pour que ça retombe dans le reste de l'éclairage de soir.
l'éclairage de soir. Quand le soleil se couche, ça s'allume d'un blanc froid pendant 2 heures. Ensuite de ça, ça tombe en bleu, comme ça. Et 2 heures plus tard, ça tombe en rouge. Et quand je vais me coucher, il y a une cédule qui fait en sorte que ça se ferme. Les lumières se ferment toutes 20 minutes plus tard. Voilà. On va fermer ça pour tout de suite. Et autre chose, le garde-robe. Ça, j'aimerais ça, peut-être avoir quelque chose, un détecteur de mouvement ou quoi que ce soit qui fait que si je rentre ici, ça s'allume. Mais encore là, de jour, c'est sûr que là, ben oui, tu vois. Hein, si tu vois avec la caméra, là, c'est que je vois. C'est pas super clair, mais j'aimerais peut-être ça mettre un détecteur de mouvement qui fait en sorte que ça s'allume pendant, je sais pas, 5 minutes quand j'ouvre la porte. Quelque chose du genre. Ouais. Sinon, si j'ai un besoin urgent de lumière, ben, à côté du haut-parleur qui est là, ou celui qui est dans la chambre, je peux dire à Google, « Hey Google, set the light to snow. » Alright, changing 13 lights to snow. Et là, toutes mes lumières sont allumées. Derrière, là, ben là c'est sûr que c'est dur à voir de jour. Mais c'est ça, sont allumés partout. Ah tiens, dans le garde-robe aussi. Voilà. Et si je veux les fermer, ben je peux juste lui demander de refermer. On est déjà rendu à... La vidéo commence à être longue. Mais tiens, on va terminer avec la poste. Hein, on dirait que j'ai reçu plusieurs commentaires concernant la poste. Et le suivant nous vient de Rafa. Salut Rafa. Salut Pascal. Oula, la poste française, c'est pas mieux du tout. Ouais, on peut continuer. Raconte-moi ta pire histoire avec la poste dans les commentaires. Et ça fait le tour des commentaires. Je vais fermer la vidéo là. Pour le restant de la journée, à 13h, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un de la Colombie-Britannique qui m'a contacté par commentaire sur YouTube. Avait besoin d'un consultant pour le guider dans ses achats de Sonos et ses plans de maison, filage et tout. Donc voilà, il m'a engagé pour ça. Je cours pas après ces jobs-là, mais je veux dire quand ça arrive et que les gens sont prêts à payer, je le prends. Donc dans 1h30, j'ai un appel conférence, donc je vais l'aider avec tout ça. Voilà. Et je vais sûrement faire un peu de montage sur les déballages que j'ai fait dernièrement. Et je vais recommencer à travailler sur ma chaîne d'aventure, ma chaîne de tutoriel. Je vais tout recommencer ça tranquillement. Donc voilà. Hey, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!